Et coucou à tous et à toutes sur la chaîne The Surreal Yoda-san pour un tuto qui va porter aujourd'hui sur la musique. Sur ce, je vous dis, faites-vous pas chier. Ciao ciao. Salut à tous et à toutes pour ce tuto sur comment créer un début, en tout cas, de Musitech. Alors, effectivement, vous pouvez faire cela. Alors, je vais vous montrer comment, à condition de posséder une carte son sous forme de carte fille, qui a été installée sur votre ordinateur sur la carte mère. Et par contre, pour les plus malheureux d'entre vous, sous forme de chipset audio qui était déjà sur la carte mère. Donc c'est déjà intégré sur votre carte mère. Ça permet de prendre moins de place. Et en fait, ça existe vraiment sur tous les ordinateurs quasiment. Des chipsets audio de marque Realtek, par exemple, un grand fabricant. Donc voilà. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis à vous faire en vous disant « Ah merde, j'ai pas de carte son comme lui ». Parce que moi, effectivement, je possède une antique Creative Sound Blaster XFi Platinum avec un rack en façade pour pouvoir plugger ma gratte électrique quand j'ai envie de faire du boucan, mais ça, vous vous en foutez. Bon, alors maintenant, on va venir au vif du sujet. Donc je vais vous montrer, pour ceux qui possèdent une carte son comme moi, en général Creative Labs, maintenant il y a de l'Asus, je crois, Xonar, ça s'appelle, mais bon, normalement ça devrait pouvoir le faire. Sinon, si ça ne le fait pas, tant pis pour vous, vous n'avez plus qu'à acheter une carte mère avec un chipset audio, lol. Donc vous cliquez droit sur l'icône d'enregistrement. Vous allez à périphérique d'enregistrement. Donc là, vous avez tous les périphériques que Windows peut solliciter pour enregistrer, donc à partir d'une source que vous sélectionnerez. Alors, ceux qui ont une carte son, ils n'ont peut-être pas cette fonction activée. Vous allez cliquer droit et par contre cocher afficher les périphériques désactivés. Là, on s'aperçoit qu'il est apparu un nouveau périphérique bien planqué, le salopard. What you hear, ça veut dire ce que vous entendez, donc disponible pour les possesseurs de Creative Labs. Donc, je vais cliquer droit et je vais l'activer. Après, il ne vous restera plus qu'à définir en tant que périphérique par défaut. Vous cochez ça et après, à chaque fois que vous voudrez enregistrer quelque chose, Windows utilisera ce périphérique entre parenthèses What you hear. Voilà, moi je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc on va aller sur l'ordinateur de ma chérie. Encore une fois, vous allez me dire, putain, ça c'est terrible, ça c'est la cohabitation. J'utilise tout le temps son ordinateur quand je le veux à mon bon vouloir. C'est formidable, c'est de la dictature. Donc, non mais je vous rassure, elle n'est pas là. Donc on va faire la même chose pour ceux qui ont par exemple un chipset audio directement sur la carte mère. Je me calme, oui, je me calme. Donc vous cliquez droit sur l'icône de son et vous choisissez aussi périphérique d'enregistrement. Donc là, même topo, vous allez cliquer droit dans le vide et vous affichez les périphériques désactivés. Et oh magie, il se trouve qu'il existe quelque chose qui était caché. Donc là, et par contre, ceux qui possèdent un chipset audio uniquement, donc sur la carte mère, qui vous permet aussi de m'entendre, chers auditeurs, vous allez cliquer droit et vous allez l'activer. Donc en fait, il s'appelle plus What You Hear ici, concernant les chipsets audio, ça s'appelle mixage stéréo. Donc je le définis, comme vous le voyez, il est défini en tant que périphérique par défaut, avec cette icône de validation. Vous faites OK. D'accord ? Alors maintenant, on va aller faire un petit tour sur YouTube. Et pour cela, on va utiliser le navigateur internet qui nous prend vraiment pour des débiles avec sa phrase où aller ensuite au cas où on ne saurait pas. Mais bon, alors sachez, une fois que vous allez par exemple ici, vous allez ouvrir donc le fabuleux outil qui est devenu le microphone sous Windows 7 et que Microsoft a renommé comme enregistreur vocal. Il n'y a pas plus pompeux, un enregistreur vocal, quoi. Voilà. Vous allez prendre la précaution au préalable d'aller vérifier dans les paramètres ici, en savoir plus, il faut le savoir que ces paramètres. Ici, voilà, paramètres microphone, vous faites oui. Vous allez vérifier qu'il est bien activé sur votre ordinateur, l'application de l'enregistreur vocal. Parce que pour certains, il sera peut-être comme ça désactivé. Donc vous prenez le soin de l'activer. On referme tout, on referme ces misérables pointillés. Et donc on a l'enregistreur vocal. Alors, à noter que les fichiers d'enregistrement qu'il va générer et sauvegarder iront dans un répertoire par défaut, si vous n'avez rien changé, qui est dans votre répertoire utilisateur, documents, enregistrement audio.
Voilà, pour faire simple. Donc, on va aller sur YouTube, comme je vous disais, et on va aller sur voir une vidéo d'un groupe mythique que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas, mais que je vous recommande fortement. Voilà, par exemple. Voilà, d'accord? Bon, on va le mettre en pause et on va le recaler. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir être très rapide. À moins que vous soyez en fenêtre, voilà, comme ça, réduite. Voilà. Ici, microphone. Je ne sais pas du tout si on peut snapper la fenêtre. Si, on peut snapper. Voilà. Bon, dans ce cas-là, on va lancer ça et on va lancer ça. Alors à noter que j'ai un son un petit peu décalé parce que vous entendez aussi le son qui sort des enceintes de ma chérie. Hein. On n'est pas très loin l'un de l'autre, hein, mais bon, vous n'avez pas besoin de le savoir, rien de sexuel. Je vous rappelle qu'elle n'est pas là. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'écho qui se produit entre mon son à un de mes enceintes et le son de son PC de ses enceintes. Voilà. Je sais pas, en tout cas, moi j'ai une espèce de retour dans le casque qui fait trop bizarre. Peut-être que vous ne le percevrez pas au niveau du post-processing de cette vidéo. Hein. Bon voilà, hein, on va l'arrêter lui. Et là on va arrêter notre enregistrement. On va fermer, réduire la vidéo. On va ouvrir ça. Et là on va procéder à l'écoute. Ma foi qui est quand même pas trop mal. Bon, écoutez, on met pause. Ça nous plaît. Vous cliquez droit donc sur le fichier enregistré et vous allez ouvrir l'emplacement du fichier qui va s'ouvrir dans l'explorateur. Voilà. Donc là, vous avez un enregistrement qui a été nommé d'une extension .m4a que je ne connaissais pas du tout. Alors pas du tout de chez pas du tout. Hein. Donc vous allez pouvoir la renommer. Vous virez le M4A complètement exotique et farfelu et vous le remplacez par Wave, qui est le format quand même plus connu, utilisé par Windows. Voilà. On va vérifier quand même. Il va nous l'ouvrir sûrement avec Groove Music par défaut, hein, l'application de musique de Windows 10. Voilà, d'accord. Bon, on coupe. Alors, par contre, si je vais revenir pour montrer le chemin, parce que moi j'ai un chemin un petit peu détourné que je lui ai fait pour éviter d'avoir à stocker les fichiers directement sur sa partition principale, mais ça aussi vous vous en foutez. C'est juste pour moi, c'est pas grave. Donc, alors, on rebascule sur Edge et je vais vous linker par exemple ce site en ligne de conversion audio. Ça patine un peu la semoule. Allez, sinon je vais m'énerver. Voilà. Donc vous arrivez sur ce site de conversion, donc tout en français, et ça va être très simple. Vous allez faire ouvrir des fichiers, et là vous allez aller chercher tout simplement le fichier que vous avez sauvegardé et qui est sur l'ordi de ma chérie ici. Donc vous ouvrez, voilà. Donc Online Audio Converter va le mettre, va le charger. De là, vous allez sélectionner MP3. Et là, vous aurez aussi des paramètres avancés. Alors ça sera pour régler surtout l'échantillonnage, hein, la qualité d'échantillonnage. Donc plus vous allez haut, mieux le son est audible et de qualité. Voilà. Bon, après ça, vous verrez, vous réfléchissez un peu de votre côté et vous faites convertir.
Voilà, la conversion est terminée. On fait télécharger. Voilà. On va sur afficher les téléchargements. Ah non, c'est pas là. Alors, téléchargement, chez elle, je m'y perds, vous voyez. Ça va un moment de gérer tout ce qui se passe, un téléchargement. Voilà, punaise. Ah ben voilà, c'est ça. Je l'avais pas reconnu. Donc, vous voyez, il m'a généré donc un fichier MP3 qu'on va renommer et on va l'appeler Sultans of Swing. Voilà. J'avais pas reconnu l'icône en fait. Chez moi, c'est Winamp qui gère ça. Ici, c'est sur son ordi à elle, c'est évidemment c'est Groove Music. Voilà. Voilà les loulous. Bon, en tout cas, c'était pour vous montrer quand même une petite astuce, effectivement, pour gérer, créer une petite musithèque de derrière les fagots, avec pas grand chose, et en l'occurrence, l'outil carrément de Windows 10, l'enregistreur vocal. Alors par contre, je reviendrai pour clore ce tuto. Rappelez quand même que télécharger des MP3, c'est illégal. Par contre, la manière dont on s'y est pris avec ce tuto, eh bien, on rentre pas du tout vraiment dans cette illégalité, puisque en fait, voilà, on est parti de la vidéo et puis vous avez vu le résultat. Sur ce, je vous dis à bientôt et ciao ciao, faites-vous pas chier.